Et bon, on a réussi à avoir cette fameuse qualification. D'ailleurs, le dernier match, bon, bah, je pense que tout le monde s'en souvient, hein, c'est le match contre le Congo, où il nous suffisait juste de deux buts d'écart pour être qualifié. On a réussi l'exploit. Donc, retour Oui, triomphal, je pense qu'on se souvient tous encore à Lomé, votre arrivée à l'aéroport, accueilli par le président, etc., etc. Le lendemain, journée décrétée chômé payé pour fauter l'événement. Donc, ouais, c'était vraiment un retour triomphal. Et donc, du coup, ouais, par la suite, donc il y a la qualification donc pour enfin la CAN 2006 qui arrive. Et là, du coup, bon, malheureusement, on finit éliminé en phase de poule. Qu'est-ce que, alors toi qui étais là-bas, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces phases d'éliminatoire? Parce que on a tous constaté que il y a eu une différence de niveau au sein de l'équipe pendant ces éliminatoires, et une fois qu'on était à la CAN, on a vu un écart. Comment est-ce que tu t'expliques cela? non, mais je peux dire, nous, nos problèmes qu'on a toujours, c'est vrai que pendant les éliminatoires, on fait tout pour être qualifié. Mais maintenant, pendant la compétition, il y a eu toujours problème d'organisation. Parce que tout le monde Ok. veut être au premier plan, tout le monde veut être, c'est lui. Tant que c'est pas lui, c'est pas l'autre. Tu vois? Ça fait que l'organisation Mhm. autour, qui fait que l'équipe n'est pas solidaire, l'équipe est divisée avant d'arriver au moment de la CAN. Tu vois? Il y a des D'accord. choses qu'on devait régler avant d'arriver à la CAN qui ne sont pas réglées. Tu comprends? Ça fait que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les primes qui ne sont pas été payées, peut-être par manque de moyens ou bien ils attendent quelques temps pour payer, qui n'ont pas été réglés. Les joueurs attendent. C'est que quand ils vont arriver à la CAN, c'est là qu'ils ont une force pour demander ce qu'ils peuvent demander. Tu vois? Or, c'est des trucs qu'on peut régler à l'avance pour qu'au moins on soit tranquille, la tête bien pour arriver dans les compétitions. Tu vois? C'est ça. C'est vrai que quand on va dans les compétitions, c'est nous. Parce que si tu joues bien, tu fais des exploits, tu peux avoir des clubs, des grands clubs, tu vois. Mais seulement, nous, avec nos petites idées en ce temps, c'est en même temps, quoi. On veut prendre ce qu'on a en même temps, pas après, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de Ouais. choses qui est après. Si aujourd'hui on me dit de refaire la même chose, je ne vais pas le faire. Parce que Mm. avec la maturité que j'ai aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas refaire. Par exemple, faire Ouais. des grèves, des trucs, c'est des trucs qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne peux pas le refaire. Tu comprends? Ok. J'aurais préféré qu'on puisse régler tous ces problèmes-là avant qu'on ne parte dans les compétitions. Tu comprends? Après la qualification, s'il y a Ouais. des primes à payer, primes de qualification, primes de participation, tout ça, tout à régler avant qu'on ne parte vers la compétition. Maintenant, si tout ça n'a pas été réglé, les joueurs ont seulement, ils savent très bien qu'après la compétition, ils vont plus trouver quelqu'un à qui ils vont demander encore leur prime, tout ça là. Alors, C'est c'est ça. dans ces compétitions, c'est la force, c'est leur point fort pour dire que c'est là-bas qu'ils peuvent vraiment utiliser pour avoir leur prime. Tu vois? Or, c'est pas bien. Tu comprends? Ouais. Toute chose, il faut négocier, toute chose. C'est vrai que comment on appelle, c'est des primes que tu as droit pour, mais toute chose se négocie. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis Ouais. aujourd'hui, avec le recul, les grèves qu'on avait fait auparavant, peut-être on aurait dû aller dans la négociation pour voir, prendre ce que on a de droit. Tu vois, non? Pour moi, je pense que Après, si est-ce on que, aussi, c'est qu'on n'arrive pas à gérer d'abord les petits problèmes de prime avant d'arriver en compétition. Ça fait que quand on arrive en la compétition, on pense que à notre prime, tu vois. Au après, lieu de moi, je me penser dis comment... potentiellement, après, moi, je me dis potentiellement, bon, même si, alors, tu me diras ce que tu en penses, mais sur le fait que vous ayez eu à faire la grève, potentiellement, bah, ça a permis pour qu'aujourd'hui, justement, il y ait un meilleur encadrement autour de toutes ces questions-là. Je me dis que potentiellement, si vous,
vous n'aviez pas lancé ce mouvement-là, peut-être qu'aujourd'hui, on retrouverait encore les mêmes problèmes parce que les gens se diraient que, ah bon, ce sont des footballeurs, ils disent rien, ils subissent et puis voilà. Mais le fait que vous ayez eu à faire cette action, qui certes, on va dire, d'un point de vue réputation est un peu bof, mais ça a permis en interne que aujourd'hui, bon bah là, on prend davantage au sérieux ce qui est attendu, ce qu'on doit donner aux joueurs. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, c'est vrai que ça a servi aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses qui ont changé après. Mais est-ce que la réputation du pays, qui est important aussi, c'est vrai qu'on était jeunes en ce temps-là qu'on a fait des choses là, tu comprends? C'est vrai, Mm. parce que nous, on regardait seulement notre argent. Mais qu'est-ce qui ça peut rapporter? Ça peut salir le pays, parce que déjà ce qu'on avait fait, c'est vrai qu'on peut aller en négociation avant de quitter même le pays pour la compétition. Tu comprends? Ce qui n'avait pas été fait. Tu comprends? C'est qu'on avait eu l'occasion de le faire avant d'arriver au mondial. Je ne pense pas qu'on va faire ce qu'on a fait au mondial là. Tu comprends? C'est pour Ah ça ouais. que je dis, Ah ouais. si aujourd'hui, avec le recul, on aurait dû créer, déjà avant de quitter le pays, créer cette discussion-là. Ouais. Ok. Oh oui. Créer cette discussion-là et trouver une solution à cette discussion-là avant de quitter le pays pour la compétition.